Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une technique qu'on appelle la frivolité. C'est une technique qui date de l'époque victorienne, c'était les dames qui faisaient ça avec des petites navettes en ivoire. Alors aujourd'hui vous avez des navettes qui sont moins chic, qui sont en plastique mais tout aussi efficaces. Cette technique demande très peu de matériel, donc c'est pas cher du tout, puis ça se transporte dans une poche, dans un sac, donc c'est facile, pas cher et transportable, donc c'est quand même une technique super. Je vous en parle aujourd'hui parce que ça revient à la mode. Il y a de fantastiques livres qui sont en train de sortir. Il y a des tas de choses qu'on voit sur Pinterest, notamment vous pourrez voir notre collection d'images récoltées sur notre tableau Frivolité. On mettra le lien dans la vidéo. Et vous pourrez voir des bijoux, vous pourrez voir des décorations ou voilà, comme des galons, etc. Donc vous pouvez vous en servir soit comme ça, quand c'est un galon bien droit autour d'un coussin ou d'une robe, etc. Je vais vous montrer un exemple ici. Voilà une robe que j'ai faite et sur laquelle j'ai mis des rubans, et puis entre les rubans j'ai mis un galon de frivolité tout simple que j'ai cousu. Donc vous pouvez en bas d'une robe, en bas ou sur les manches d'une jolie chemise, l'école d'une petite chemise de layette ou de bébé, ajouter quelque chose aussi joli que cette petite dentelle. Pour faire cette dentelle, pas besoin de coussins, de tas de fuseaux, etc. Vous allez uniquement avoir besoin d'une petite navette ou plusieurs, d'un fil, d'une paire de ciseaux. Vous pouvez en avoir une toute petite de sac si vous voulez, ou une super efficace comme ça. Et puis ensuite, il vous faudra une aiguille pour pouvoir rentrer les fils. Donc, pas beaucoup de matériel, et du matériel qu'on a déjà, à part les petites navettes qui sont pas chères du tout. Pour faire de la frivolité, vous allez avoir deux méthodes, ou plutôt deux différents types de frivolité. Vous avez la frivolité qui est en rond. Voilà un exemple. Donc, tous les ronds. Et puis vous allez avoir aussi la frivolité en ligne. Et là, dans cet exemple, là il y a une erreur, donc je la cache tant que je peux. Donc là, vous avez une partie qui est en rond, en haut, et la partie qui est rouge comme ça, c'est la partie en ligne. Et donc, on ne va pas s'y prendre de la même manière. Si on a besoin de faire des points autour d'un rond qu'on va ensuite serrer pour faire cette espèce d'anneau, que quand on va utiliser la technique de la ligne pour relier souvent des ronds entre eux. Voilà. Donc, avec la technique des ronds, on peut faire par exemple ce type de petits flocons je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ce type de petits flocons de neige, entre guillemets, qui peut ensuite servir de boucle d'oreille. Vous pouvez le durcir avec des durcisseurs de tissu, ou vous pouvez aussi le tremper dans de la colle, un mélange de 50% de colle d'écolier qui se tienne bien. En rond aussi, vous allez pouvoir faire un petit agglomérat comme ça de ronds. Là, j'ai pas fini, mais l'idée c'est d'en faire plein, et de les installer sur une bague. Vous pouvez, comme j'ai montré tout à l'heure, faire une sorte de ribambelle de rond et puis en faire une boucle d'oreille. Des mailles qui sont très larges, et vous pouvez en faire quelque chose de très joli. Si imaginez que vous en faites plein comme ça, vous allez pouvoir faire, ou avec plein de couleurs différentes, vous allez pouvoir faire un ravissant collier. Ici, là, elles sont toutes vraiment agglomérées les unes sur les autres. Voilà, c'était un essai avec un petit rond en haut pour faire une boucle d'oreille. Voilà. Vous allez pouvoir faire aussi des galons que vous allez pouvoir traiter en circulaire comme ça, pour pouvoir faire le tour d'un col par exemple, ou quelque chose d'arrondi, ou vous allez pouvoir faire des galons à plat, par exemple celui-là, où vous avez
bon, il se balade, mais quand il sera cousu, il sera bien mis. Donc en gros, vous allez avoir un galon comme ça, que vous allez pouvoir installer sur le bord d'un coussin par exemple. Alors, je vais vous expliquer comment on fait tout ça. Alors, commençons par le commencement. Quand on fait de la frivolité, on a besoin de choisir le bon fil en fonction de ce qu'on veut faire. C'est toujours la même navette, il n'y a pas différentes tailles de navettes, mais il y a différentes tailles de fils. Donc vous pouvez avoir un fil, par exemple, très exagéré comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font de la frivolité avec cette taille-là, mais vous pouvez le faire. Et puis, vous pouvez utiliser du fil extra fin. Et ça, c'est le fil vraiment traditionnel pour la frivolité, parce qu'il est non seulement très fin, mais très sec. C'est vraiment du coton, pas mou du tout. Il est sec presque comme de la ficelle. C'est le coton qu'on utilise pour faire des napperons. Vous savez, ces napperons d'autrefois qui étaient bien rigides, qui tenaient bien sur une table. Vous avez, là, on a affaire à un coin ou un rebord, et vous avez bien une frivolité hyper rigide. Voilà. Donc ça, c'est vraiment du fil de coton extra fin et très bien. Vous avez la possibilité de voir ces fils. Et puis vous pouvez aussi utiliser, comme ici par exemple, ou ici, des fils de coton beaucoup plus gros. Et ça, c'est la tendance de la frivolité actuellement. Pour pouvoir mettre sur votre jean ou sur une chemise, vous n'avez pas envie forcément d'utiliser des dentelles beaucoup trop fines. Enfin, si vous le voulez, vous avez la possibilité de le faire, mais vous pouvez tout à fait faire ce qu'on faisait beaucoup moins à la période victorienne, c'est utiliser des fils de coton comme Keop par exemple, ou Memphis de chez Adria Fil, qui sont d'excellents cotons pour travailler la frivolité. Et puis vous pouvez aussi utiliser des fils qui sont encore mieux, parce que la torsion est vraiment super, et vraiment bien pour la frivolité, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir les petits picots qui vont se dédoubler, qui sont les fils Uno a ritorto. Ils sont vraiment très très bien. Là, le 5 c'est le plus gros, et c'est celui que je préfère moi, mais vous pouvez aussi utiliser le 8 qui est tout petit et qui fait des trucs très sympas. Donc pour moi, ça c'est vraiment le fil idéal pour la frivolité, et c'est avec ça que vous aurez un rendu vraiment impeccable de vos picots. Si vous faites un truc très épais et que vous avez pas forcément beaucoup de picots, utilisez un gros fil comme Keop, enfin c'est pas très très gros, mais pour la frivolité ça l'est, ou comme Memphis. Voilà, vous avez aussi des fils beaucoup plus fins, Uno a ritorto 25, alors là c'est vraiment microscopique, et vous allez avoir aussi un très bon résultat dans les picots parce que la torsion est impeccable. Et pareil, vous avez le 12 par 3 égale 8, qui est un très très bon coton, un peu le bazar là, et le 16 par 3 égale 12, qui est aussi un coton très bien retordu pour ce type d'activité. Si vous voulez utiliser des cotons plus mous pour des travaux qui sont plus... attendez, est-ce que j'ai un exemple? Ouais, j'ai un exemple ici, qui sont plus mous. Voilà. Et là, vous avez un effet brillant. Voilà. Donc, en fonction du fil que vous avez utilisé, de la corde par exemple, ou le fameux fil Uno a ritorto d'Adria Fil, qui est vraiment, pour moi, ce qu'il y a de mieux, parce qu'il y a plein de couleurs, ça va aller avec vos vêtements et vos coussins, etc. Vous pouvez utiliser donc les types de fils que vous voulez, puis vous pouvez toujours faire un test avec un fil que vous avez à la maison et voir ce que ça donne. Alors, maintenant on pousse tout le monde et on va parler. On a compris qu'il y a deux types de frivolité. La frivolité en ligne, qui fabrique les petites lignes comme ça, et la frivolité en rond. Ensuite, on va prendre une navette. En voilà une qui est vide. Comment ça marche une navette? Comment c'est fait? Eh bien, ce sont deux lamelles. Aujourd'hui, c'est du plastique, mais autrefois, c'était de l'os ou de l'écaille. Deux lamelles qui sont parallèles, et vous allez voir, elles s'ouvrent en haut et en bas. Elles ont un sens. Cette clover qui sont mes préférées parce que elles retiennent super bien le fil, contrairement à toute la bobine qui est censée être coincée. Vous avez tellement tiré dessus qu'elle est en roue libre et tout votre fil se délite, vous n'arrivez pas
à faire vos mouvements. Le secret de la navette de frivolité, c'est que vous enroulez votre fil à l'intérieur et que ce système de lamelles bien serrées retient votre fil, ce qui fait qu'il est bien contenu dans votre main et vous pouvez... Il y a parfois un petit trou au cœur de la navette. Ce petit trou sert à attacher le fil pour que quand on arrive en fin de fil, il ne s'enlève pas d'un coup, que vous puissiez encore tirer dessus. Voilà, donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on travaille, voilà, la frivolité. Et pour démarrer, eh bien, il faut remplir la navette. J'ai oublié un élément. Certaines navettes, dont celle-là, ont un petit élément qui ressemble soit qui a un vrai crochet, soit par exemple comme ça une courbure avec un petit bout pointu qui va vous permettre d'aller accrocher certaines boucles. Je vais vous montrer comment dans la suite du cours. Donc la partie qui est relevée comme ça, la partie qui a le crochet, c'est la partie aussi qui permet de repérer le haut de la navette. Pour remplir votre navette, c'est tout bête. Vous allez rentrer votre fil n'importe où, dans le trou, par n'importe quel côté. Vous avez entendu le petit clac là? Ça veut dire que hop, je suis passée entre les lames. Voilà. Donc vous allez faire un nœud. Et le mieux pour faire votre nœud, c'est de faire un nœud normal. Vous savez, on prend les fils, on en passe un sur l'autre. Et normalement on tire. Je vous propose pour la navette de frivolité, pour que ça tienne bien, de repasser encore une fois le fil dans la boucle. Donc vous faites un nœud normal, mais vous allez repasser encore une fois le fil. Vous pouvez soit laisser comme ça, soit faire un nœud, voilà, pour bien sécuriser votre navette. Vous allez pouvoir couper l'excès de fil ou pouvoir le garder comme vous voulez, mais ce qui est bien de le couper, c'est que ça vous laisse plus de place. Plus vous avez de fil sur votre navette, moins vous avez besoin de changer de fil. Et changer de fil, comme toujours dans les arts du fil, c'est toujours un peu pénible. Voilà, donc comment vous allez faire? Vous allez enrouler le fil autour de l'axe central de votre navette, en faisant bien attention de répartir le fil, pas seulement d'un côté, hein, mais bien des deux. Donc vous tournez quelques tours d'un côté, vous allez tourner votre navette pour bien remplir ce côté-là. Vous allez continuer comme ça. Voilà, on ne va pas la remplir trop, parce qu'on va pas faire des kilomètres pour démarrer. Voilà. On fait bien attention de remplir. À chaque clic, on passe à côté de la navette. Voilà. Alors, ça c'est le tout début de la frivolité. On a la navette qui est remplie. Une chose qui est très importante, c'est qu'on doit toujours avoir le fil qui est à droite de la navette. Alors bien évidemment, comme je suis droitière, tout le cours que je vais vous proposer est pour les droitiers. Donc je suis désolée pour les gauchers, parce que je ne sais pas comment présenter les choses pour vous. Il y a peut-être moyen d'inverser la vidéo, je vais y réfléchir. Mais pour l'instant, ce que je vais vous présenter, c'est pour les droitiers. Donc, dans la méthode que je vous montre, le fil doit toujours, quand vous avez la navette avec la marque vers le haut de votre navette avec votre crochet vers le haut, vous savez que votre navette est bien positionnée comme elle se doit, avec à l'endroit, si je puis dire, c'est-à-dire le haut de la navette bien vers le haut du plafond, vers le plafond. Votre fil doit se trouver à la droite de votre navette. Quand vous allez faire de la frivolité en rond, par exemple comme avec ces fleurs-là, je n'ai pas encore rentré les fils pour vous montrer plus tard. Donc quand vous faites des ronds comme ça, vous allez pouvoir couper votre fil et continuer à faire de la frivolité. Mais si jamais, comme ici par exemple, vous allez faire des ronds, vous voyez bien comme ça, voilà, un rond, une ligne, un rond, une ligne, par exemple, eh bien vous allez avoir besoin d'avoir votre navette reliée à la bobine. Donc rappelez-vous, il y a deux méthodes. La méthode pour faire des ronds à la bobine, vous pouvez, mais ce n'est pas nécessaire. Et la méthode où vous faites des lignes reliées à des ronds, mais une méthode où il y a des lignes va avoir besoin forcément d'avoir le fil toujours relié à la bobine.
Si par malheur vous aviez coupé votre fil ou vous aviez du fil sur une bobine, sur une lavette pardon, qui n'est pas reliée à votre bobine, et bien tout simplement vous allez faire un nœud entre les deux pour que vous ayez bien un lien entre votre bobine et votre navette. Voilà, alors, donc pour faire de la frivolité, on va commencer par apprendre à faire des ronds. Je regarde le plafond et que votre fil soit bien sur la droite de la navette. Ensuite, vous allez pas forcément avoir votre fil attaché à la bobine, là on va le garder pour la suite, pour vous montrer des lignes, mais pour la partie rond, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le fil dans votre main, comme ça, et vous allez le faire passer. Donc vous allez laisser entre votre navette et le fil environ, je sais pas, 20, 25, 30 cm, quelque chose comme ça. Et vous allez tenir le fil comme ça, entre votre pouce et votre index. Vous allez faire passer ce fil, le fil qui est entre la navette et votre pince, votre pouce et votre index, vous allez le faire passer autour de vos doigts, en écartant légèrement vos doigts, comme ça. Et vous allez le faire revenir à l'endroit de votre pince, à l'endroit de votre pouce et de votre index, et vous allez pincer le tout. Ce qui fait que vous vous retrouvez là, avec le fil qui est passé autour de vos 4 doigts. Voilà. Le fil, vous allez le positionner plutôt près de vos ongles. Et pourquoi? Parce que ça va vous permettre, entre la zone qui se trouve entre votre majeur et votre index, d'avoir une sorte de fil tendu ici qui va faire aller 5 cm, 4-5 cm. Et c'est à cet endroit-là qu'on va faire passer la navette en dessus, au-dessus, en dessous, etc. Et je vais vous montrer comment on fait ce mouvement pour le faire correctement. Mais c'est bien cette zone-là qui va vous permettre de travailler, ce qui fait que votre rond, ici, est fait pour garder bien une tension avec ce fil et un écartement suffisant pour passer votre navette. Voilà le principe, vous tenez tout ça comme ça. Maintenant, vous allez dévider un petit peu votre navette, comme ça, en gardant toujours à l'esprit que votre fil doit se trouver sur la droite. Vous allez prendre votre navette dans la main, le ventre en l'air, c'est-à-dire que le haut de la navette, vous l'avez dans votre main. Donc la navette est à l'envers. Vous la voyez comme ça? Vous allez la pincer avec votre pouce et vous allez faire lever votre main pour pointer vers votre ventre. Je pointe vers mon ventre. Et vous allez tourner votre main pour avoir la paume vers le sol et le fil vers le plafond. Je recommence ça, j'ai la navette dans ma main et je vais avancer la main vers moi et tourner comme ça. Je recommence. La main avec la paume vers le plafond, la navette où on voit le clover comme ça qui est à l'envers sur ma main. Et je pointe vers mon ventre et je tourne avec mon fil. On est là. Une fois que vous avez fait ça, vous tendez bien votre main, votre boucle faite avec la main gauche. Et là, vous allez faire le premier mouvement de frivolité, ça commence bien. Vous allez donc prendre votre navette et vous allez la faire passer sous le fil qui se trouve, en gardant bien le fil tendu, hein, comme ça. Vous allez faire passer votre navette sous le fil tendu entre votre index et votre majeur. Et vous allez la rattraper de l'autre côté. Vous voyez, je le rattrape de l'autre côté. Et vous allez faire passer la navette ensuite dessus. Pendant tout ce moment-là, les fils qui se trouvent sur votre main sont toujours tendus et sont toujours sur votre main. Donc je suis passée en dessous, puis au-dessus de ce fil. Et je rattrape ma navette. Voilà, ça c'est le premier mouvement de frivolité. Et là, il se passe quelque chose qui est très difficile à comprendre par beaucoup de gens. Et je vous demande de vraiment prêter attention à ce mouvement-là. C'est là que la plupart des gens laissent tomber parce qu'ils ne comprennent pas ce mouvement.
Et que c'est là que la plupart des profs qui vous apprennent, et j'en ai été la victime, et ne sont pas capables de vous expliquer ce qui se passe. Eh bien, c'est très simple. Vous allez faire circuler une boucle sur un fil. Imaginez ce fil comme étant le fil d'un acrobate, sur lequel un acrobate circule, et cette boucle comme étant l'acrobate. Le fil de l'acrobate, c'est le fil qui se trouve relié à votre navette. Et vous allez le tendre, tout comme un acrobate veut avoir son fil bien tendu. Entre votre main gauche et votre main droite, le fil doit être tendu. Et là, le fil qui se trouve sur votre main gauche, il fabrique une petite boucle grâce au mouvement que vous avez fait précédemment. Et c'est cette petite boucle qui doit circuler entièrement librement, c'est la boucle acrobate. Et cet acrobate doit circuler entièrement librement sur son fil. Et avec les doigts, vous allez la faire circuler. Et vous voyez cette boucle, elle se balade, elle va venir se coller contre l'ongle de votre pouce, comme ça. Et là, avec votre pouce, vous allez la pincer. C'est aussi simple que ça. Et je vais recommencer ce mouvement. Je vais refaire passer ma navette. Comme ça, j'ai pas de nœud. Voilà. On recommence au début. Je prends mon fil. Je vais aller un petit peu plus vite cette fois-ci. Je le pince. Je vais le faire passer autour de mes doigts et je le pince de nouveau pour avoir cette boucle. Je mets ma boule à peu près à ce niveau-là de mes doigts. Avec ma main, je vérifie bien que mon fil soit à droite de ma navette. Je prends ma navette dans ma main. Je la retourne à l'envers. Je la pince. Je vais faire un mouvement vers mon ventre. Et vers mon ventre. Et je vais remonter pour avoir ma paume vers le bas. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer ma navette sous le fil. Pam, 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 pam. Et ensuite au-dessus du fil. Et je le glisse dans la boucle. Si par exemple, je tirais tout comme ça, je fabriquerais un nœud qui ne pourrait pas bouger. Donc vous voyez ce nœud, il est en train de circuler là, il circule librement, vous le voyez là, sur ce fil-là. Et bien ça, c'est pas bon. Votre fil d'acrobate, ça ne doit pas être celui-là. Vous devez transférer le mouvement du fil et devez tirer. Regardez, hop, je transfère mon mouvement pour que ce fil-là soit bien tendu et que mon petit acrobate ici, ce fil-là, se balade bien dessus. Et je le coince. Voilà. Vous devez transférer la boucle qui se crée naturellement sur cet espace-là. Vous devez la faire circuler sur le fil comme un acrobate. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris toute la frivolité, en gros. Ensuite, le deuxième mouvement, parce que vous avez fait que la moitié du point. Et la frivolité, c'est un seul point. Donc c'est pas bien compliqué, c'est un point avec des variations sur ce point. Vous avez fait la première partie, vous avez déjà fait 50% du boulot. La deuxième partie, vous allez prendre votre navette et vous allez la faire passer au-dessus, au lieu d'en dessous et au-dessus comme tout à l'heure, vous allez la faire passer au-dessus, comme ça, et en dessous du fil. Vous allez la récupérer. Voilà. Vous gardez bien vos mains dans la boucle initiale et vous allez tendre le fil de l'acrobate. Voilà. Et vous allez, avec vos doigts, ramener la boucle près de la première partie que vous aviez faite. Et là, vous allez regarder, vous allez avoir un petit point qui ressemble à un pi grec, avec deux pieds et une sorte de chapeau. Et là, vous savez que votre point est formé. Un autre moyen de vérifier que votre point est bien formé, c'est que la boucle que vous avez autour de votre main gauche, elle peut, si vous tirez sur le fil de la navette, elle peut se réduire comme peau de chagrin, toute serrée, ou si vous tirez sur la boucle elle-même, elle peut s'agrandir. Et vous allez pouvoir faire varier la taille de votre boucle en fonction de votre confort. Voilà, on a fait le premier point. Alors je vous propose de faire le deuxième et de regarder peut-être avec un petit peu plus de recul. Voilà. Alors, je me place, donc je tiens toujours ma boucle. Je tiens le point que je viens de faire entre mon pouce et mon index. Ensuite,
je vais faire exactement comme tout à l'heure. Il ne faut pas que j'ai trop de fils ni pas assez de fils. Ça, c'est une question de confort. Si vous avez trop de fils pour faire votre mouvement de main, vous allez vous retrouver gêné. Donc, il faut vraiment que vous sachiez à peu près quelle taille de fil. Ça va vous venir naturellement, en fonction de la taille de vos doigts, à peu près quel type d'espace vous avez besoin pour pouvoir faire les choses correctement. Moi, j'ai besoin d'un petit peu moins, donc je vais tourner pour me retrouver toujours avec le fil vers la droite. Et je vais continuer mon point. Je prends donc ma navette, le ventre en l'air, et donc à l'envers comme ça, dans ma main, et je vais faire mon mouvement vers mon ventre, puis vers le sol. J'ai bien ma navette entre les doigts ici. Je vais la faire passer dessous, dessus et dans la boucle. Je garde bien mes doigts dans la boucle initiale, mais je relâche la tension. Je tire, hop, 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 voilà, je tire pour que mon fil devienne aussi dur et tendu qu'un fil d'acrobate. Et avec mes doigts, dans la boucle, je vais glisser la première partie de ma maille avec de la tension suffisante pour qu'elle vienne se coller bien près de la maille précédente. Je pince. Deuxième partie de la maille, au-dessus et en dessous, en faisant bien attention de suivre le mouvement naturel des choses et que la navette passe dans la boucle. On tire et on fait circuler la maille. Et maintenant, on a deux petites mailles. Et on va continuer comme ça. Navette dans la main. On tourne. On glisse dedans. On glisse au-dessus. On relâche un peu la tension. On tire bien la tension sur le fil de l'acrobate. On fait circuler l'acrobate jusqu'au point. On le pince. On fait passer la navette maintenant au-dessus, à l'intérieur. On tend le fil et on fait circuler le point. Et là, j'ai 3 petits points. Voilà le principe, mais un petit peu. Je vais aller un peu plus vite. Voilà. Voilà. Vous voyez là, par exemple, mon rond est devenu tout petit. Alors, je vais tirer un peu dessus et je vais lui donner une forme plus agréable. Là, j'ai pas assez de place, donc je vais demander à ma navette un petit peu plus de fil et je vais continuer. Donc, vous adaptez la taille de votre rond et la distance entre votre navette en fonction de votre confort. Il faut toujours être très à l'aise quand on fait n'importe quelle activité et particulièrement la frivolité. Vous prenez votre fil, vous tournez, vous allez passer dessous, dessus, et là, attention, vous relâchez un peu la tension de la main gauche, vous allez tirer, là, vous voyez, il se coince celui-là, eh bien, il ne m'aura pas, je tire, et je tire mon fil, je passe au-dessus, en dessous, je tire mon fil, faites attention de ne pas sortir trop vos doigts de la boucle, vous relâchez la tension, mais vous ne les sortez pas, sinon vous allez vous emmêler les pinceaux. Et vous tirez, voilà. Si vous recevez un coup de fil ou que votre enfant de 2 ans est en train de détruire la bibliothèque, vous allez lâcher ça et vous allez partir. Et puis quand vous allez retrouver ça, vous dites « Ouh là là, alors comment est-ce que je vais faire pour retrouver ma route ?» Eh bien c'est très simple, je vais vous montrer comment. Voilà, un cahier et un crayon, ici. Eh bien, lorsque vous regardez les points de frivolité, quels que soient les points de frivolité, vous avez, ça fait un pi. Vous savez, le fameux pi, le pi grec, le fameux pi mathématique. Et donc, quand vous regardez votre point, ici, vous allez voir qu'il y a 2 petites jambes, comme ça. Donc, ou plutôt comme ça. Voilà. Et donc ça, c'est dans ce sens-là que le point est dans le bon sens, si je puis dire. C'est comme un pi, il est dans le même sens. Donc quand vous regardez, alors je vais me débarrasser de ça. Quand vous allez regarder votre nœud et votre bazar que vous avez laissé en plan, vous allez regarder que le chapeau du i soit bien vers votre pouce. Et que les petites jambes du i soient bien vers vos ongles. C'est comme ça, toujours dans ce sens-là, que doit se trouver le point. Votre navette, le fil de votre navette doit toujours être
près du prochain mouvement à faire. Donc vous n'allez pas prendre votre nœud comme ça, même si les plis sont dans le bon sens, votre navette est par là, c'est pas bon. Votre navette, le fil de votre navette, il doit toujours se trouver. Là, vous allez faire votre prochain mouvement. Donc c'est très simple, vous avez votre fil qui est planté par terre. Vous regardez là, ah, mes petits plis sont comme ça, ils doivent être les pieds dans cette direction-là, la tête dans cette direction-là. J'attrape, je mets mes doigts, je tends un petit peu pour être à l'aise, je pince à l'endroit où j'ai mon dernier point, et c'est parti. Je vérifie que le fil de ma navette aille bien vers la droite, j'attrape ma navette, je la tourne, je fais un geste vers mon ventre, je tourne ma paume vers le sol, je glisse la navette sous le fil, je la récupère sur le fil, je la glisse dans la boucle. Je fais le transfert, hop, je tends bien, et là je ramène très doucement mon petit demi-point. Bon, vous avez réussi, après ce petit exercice, à faire un rond de frivolité. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est tirer. Après en avoir fait pas mal, hein, vous en faites 10 par exemple, je vais peut-être en faire un ou deux pour que ça ait un peu de la gueule. Voilà, alors là je vais aller plus vite, paf, paf. Voilà. On peut aller encore beaucoup plus vite que ça. Les spécialistes en frivolité qui font des nappes entières, elles peuvent vous dire qu'elles vont, on ne voit même plus la navette. Hein. Vous voyez là, mon rond est devenu un petit peu trop petit, alors je vais l'agrandir. Si jamais vous n'arrivez pas à bouger votre rond, changer de taille, ça veut dire que vous êtes planté quelque part. Ça veut dire que le transfert de fil, quand vous avez tiré sur le fil de l'acrobate et vous avez fait circuler l'acrobate, vous êtes planté. Vous n'avez pas tiré suffisamment et le transfert ne s'est pas fait. Et quand le transfert ne se fait pas, ça fait un nœud. Eh bien, tenez, je vais faire ça pour vous montrer ce qui se passe. Alors, attendez, je vais en faire une belle là, et puis, hop, voilà, et là, je vais pas tendre. Comment est-ce que je peux faire pour me planter? Tiens, comme ça, hop, je tire là-dessus. Au lieu d'avoir tendu mon fil, j'ai fait circuler mon fil sur cette partie-là. Et bien là, je peux vous dire que vous ne pourrez pas vous en rendre compte tout de suite, comme ça. Vous voyez tout de suite que vous ne pouvez pas faire circuler votre rond, ce qui est très bien pour les débutants. C'est chaque fois que vous faites une maille, tic, tic, vous tirez sur le rond pour voir s'il circule bien, s'il peut bien coulisser. S'il ne coulisse pas, si vous êtes tout de suite planté, vous pouvez tout de suite réparer le problème. Alors là, c'est pas dramatique. Alors ça peut être dramatique si vous faites un gros truc, etc. Vous savez plus où est-ce que vous êtes, vous avez fait votre nœud, mais c'est jamais vraiment dramatique parce que regardez ce que vous allez faire avec le petit crochet qui est là. Vous allez, hop, tirer ici. Vous allez sortir, vous allez essayer de défaire les nœuds, hein, tout simplement. Vous allez passer votre navette là-dedans. Voilà, j'ai défait un nœud. Et donc, c'était le nœud qui était cassé, donc je peux continuer. C'était le nœud qui n'était pas bien. Maintenant, j'en ai fait assez, on peut compter les nœuds très simplement, parce qu'ils ont vraiment leur petite forme de pie. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Et bien là, je voudrais faire comme ici, et fabriquer ce petit rond. Alors comment je vais faire? Je vais prendre mes petits nœuds, tous dans mes doigts, sans les serrer trop fort, mais en les tenant bien fermement pour pas qu'ils se baladent. Et là, je vais tirer sur le fil de ma navette, comme ça, très doucement. Voilà. Et je tire bien. Et regardez ce qu'il y a. Exactement comme celui-là. Exactement comme celui-là, sauf qu'il y a plein de gros picots. Voilà. Ou comme celui-là, qui a plein de petits nœuds de tas de tailles différentes. Donc là, vous venez de fabriquer votre premier rond. Alors, maintenant, je vais vous montrer autre chose. On va recommencer un autre rond. Alors, vos ronds, vous pouvez les espacer comme ça, d'un demi-centimètre. Vous pouvez les espacer d'1 centimètre, ou vous pouvez comme ça, les espacer de rien du tout, les coller les uns aux autres. Comment vous faites ça? Eh bien, si vous ne voulez pas les espacer à la fin du rond précédent, puis si vous voulez laisser de l'espace, ben vous allez démarrer votre rond un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, là où vous voulez. Comment faire pour décider exactement où votre rond va démarrer? Alors déjà, vous allez emballer un peu de fil autour de votre navette pour pas qu'il y en ait trop qui traînent. Là, j'en ai encore trop. En faisant bien attention
que votre fil soit à la droite de votre navette. Et puis là, vous allez avec votre ongle décider de l'endroit où, pincer à l'endroit où vous allez démarrer votre prochain rond. L'endroit où vous pincez, c'est là où vous allez faire coulisser votre première maille, et donc c'est à partir de là qu'elle va démarrer. Et donc c'est à vous de décider exactement où est-ce que vous voulez que ça se passe. Voilà. Alors, mettons qu'on veuille espacer de 5 mm. Donc je vais presser à 5 mm après mon petit rond. Et je vais, comme d'habitude, vérifier que mon fil soit bien à droite. Alors vous n'aurez plus besoin de vérifier, vous le sentirez quand vous serez un ou une grande spécialiste de la frivolité. Mais là, je veux bien vous montrer, on a bien le fil à droite. On prend la navette, on la retourne paume à l'air. On va faire ce fameux mouvement. On va passer dessous et notre acrobate qui coulisse jusqu'à notre ongle de tout à l'heure, là où on s'était dit, c'est là qu'on veut démarrer. Ensuite, la deuxième partie du point. Et hop, on serre. On va commencer à faire quelques petits. Montrer comment on fait un picot. Pour faire un picot, voilà comment il faut faire. C'est exactement la même chose que si vous faites un point normal, sauf que la première partie du point, comme ça, au lieu de tirer le fil, donc vous faites votre transfert, bien votre transfert, hein, votre fil doit être bien tendu, au lieu de tirer votre fil complètement vers les points précédents, vous allez vous arrêter, par exemple ici, vous allez pincer à 1 cm. Et puis vous allez faire exactement la même chose que d'habitude. La deuxième partie de votre point, vous allez bien tendre votre fil d'acrobate. Il s'est fabriqué à 1 cm et quelques des points précédents. Et quand vous allez faire coulisser ce point, eh bien regardez ce qui se passe. Vous avez fabriqué un picot. Donc je vais recommencer l'opération et je vais faire un picot. Alors, en fonction de la taille, l'écartement que vous avez décidé entre vos deux points, et bien évidemment, en mettant plus ou moins de fil, vous allez changer la taille de votre picot. Donc par exemple, on peut faire un picot beaucoup plus petit ici. Donc on fait la première partie du point, on va l'amener presque, voilà, jusque là, vous voyez ici. On va faire un picot plus petit, on va faire la deuxième partie du point. On va ramener notre fil pour bien serrer, et là, quand on va serrer notre petit picot, il est tout petit. Alors, on va faire un autre picot de la même taille que celui d'avant. Hop. Qu'est-ce que c'était, à peu près 1 cm et quelques? Ouais, ça. Hop, on fait la deuxième partie du point. On serre, on a notre petit point qu'on va ensuite faire circuler. Hop. Et voilà, donc on a fabriqué un grand picot, un petit picot, un grand picot. Et puis on peut continuer à s'amuser comme ça, à faire des tas de sortes de picots. Là par exemple, chaque maille est un picot. Où est-ce que j'ai des grands picots là? Allez, ici, regardez-moi ça. Là, vous avez des très grands picots. Vous pouvez espacer vos picots de mailles. Vous pouvez faire un picot à chaque maille. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. L'idée c'est que les picots, ça sert à décorer, c'est le côté un peu dentelle de la frivolité. Donc là par exemple, vous avez un picot sur la ligne, vous avez un petit picot là, et là vous avez combien de picots? 4 picots. 4 picots, 4 picots, un de chaque côté. Ensuite, les picots, ça vous sert non seulement à faire de la déco, mais à lier les ronds entre eux. Alors, je vais vous montrer un truc un peu plus gros que ça. Tiens, là, ici, regardez-moi ça. Je vais montrer ça ici. Ici, vous avez, alors est-ce que j'ai une navette? Ici, vous avez vos ronds. Vous avez comme des petits bras, un picot de chaque côté. Et en fait, c'est ce picot-là qui vont être liés les uns aux autres pour pouvoir fabriquer la bande. Parce que s'il n'y avait pas de lien, vous aviez juste des petites boules qui se baladent, ben, ce ne serait pas du tout droit. Et puis, vous ne pourriez pas tirer, installer ça sur un coussin. Ça ne peut pas faire vraiment un galon. Donc, le moyen de faire une bande et un galon, ou même de lier tous les picots et les ronds et les lignes entre elles pour faire une nappe géante ou ce que vous voulez faire, ou une manchette de bijouterie ou quelque chose comme ça, vous avez besoin
de lier les picots entre eux. Et ça, je vais vous montrer comment on fait. Donc, on va continuer à faire... qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit picot maintenant. Donc, je reprends mon fil. Le petit picot, qu'est-ce que j'avais fait? Il était mignon comme ça. Oui, allez, hop. Donc, c'est à vous de calculer comme ça avec vos doigts. Tiens, voilà le petit picot, il est de la même taille. La taille des picots. Et ça demande une certaine habitude. Vous attendez pas à tout début d'arriver impeccable à faire les picots tous de la même taille. Parfois, on galère pendant quelques heures d'apprentissage avant de vraiment avoir une bonne taille de picot. Il y a même des dames aux États-Unis qui se sont fait tatouer la taille idéale du picot sur leurs doigts. J'ai vu ça, c'est terrible. Vous pouvez même, si vous voulez, si vous ne travaillez pas avec du blanc, vous pouvez faire un trait au crayon sur votre doigt ou au feutre pour que ça, un truc qui ne déteigne pas. N'hésitez pas à le faire si vraiment vous n'en sortez pas à calculer la taille de votre picot. Ou sinon, vous prenez une règle et puis vous mettez près de votre règle une bonne taille de picot. Donc là, je vais continuer. Qu'est-ce qu'on avait? On avait 1, 2, 3 avant. Donc je vais faire ça. Le dernier petit point qui était rattaché au dernier picot compte pour 1. Là, j'ai fait un deuxième et donc je vais faire un troisième. Voilà. Voilà. Et là, j'ai bien 1, 2, 3, un grand picot, un petit picot, un grand picot, un petit picot. Et donc, je trouve que c'est joli, alors je vais fermer mon nœud. Voilà. Et donc, voilà notre deuxième petit rond qui nous montre qu'en quelques minutes, finalement, on réussit très très bien à faire de la frivolité. La prochaine étape, c'est de lier les petits picots entre eux, soit pour faire des ronds, soit pour faire des lignes. Et ça, je vous montrerai ça dans la recette que je vais vous proposer de regarder pour faire ce petit flocon. Maintenant, je vous propose d'apprendre à faire des lignes. Et pour ça, je vais prendre 2 couleurs de fils différents. Je ne sais pas la même taille et tout ça, mais c'est pas grave du tout, parce que là, c'est juste pour vous montrer comment on fait. Et donc, comme je vous expliquais au début de ce cours, pour pouvoir faire de la frivolité en ligne, et en rond et en ligne, en alternant les deux, vous allez devoir avoir un fil qui est relié à votre navette et un fil qui est relié à la pelote. Vous pouvez aussi, dans certains cas, avoir un fil relié à une navette et un fil relié à une autre navette. Parce que dans certains points de frivolité, vous allez avoir besoin de passer les uns dans les autres. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais pour le début, vous allez simplement avoir besoin d'avoir un fil qui part de la pelote et un fil qui part de la navette. Soit vous enroulez votre navette et puis vous ne coupez pas le fil si le truc est unicolore. Soit vous avez envie de faire 2 couleurs et vous pouvez faire comme je suis en train de faire là, un nœud. Si vous voulez faire un nœud, je vous conseille de laisser au moins 10 cm pour être tranquille de queue de fil après le nœud. Pourquoi? Parce que quand vous avez... Où est-ce que j'ai des trucs là? Vous voyez mes petits bouts de fil que j'ai laissés là à la va-vite, je vais avoir beaucoup de mal à les rentrer parce que le temps que je rentre mon aiguille, que j'attache ça sur mon aiguille, la taille de l'aiguille sera supérieure à la taille de mon fil, donc ça va être une galère en fait. Donc il va falloir que je prenne une de mes spéciales petites aiguilles. Le mieux pour les aiguilles pour rentrer les fils, c'est des petites aiguilles très fines comme ça, mais qui ont un gros chat, parce que si vous utilisez des gros fils, sinon c'est la galère. Voilà, donc j'ai fait mon nœud, et c'est le moment de démarrer. Donc, pour faire quelque chose de simple, je vous propose de faire ce motif-là. Donc, on a déjà appris à faire le rond, et maintenant, on va faire cette partie-là. Alors, alors attendez, ce serait ce qui serait pas mal. Parce que ça, c'est un peu moche. J'en ai marre de le voir, je me suis trompée, j'aime pas voir ça. Allez, hop, je l'enlève. Bam, bam. On ne fait jamais ça, hein, ce que je suis en train de faire. Là, c'est parce que c'est des petits morceaux de machin uniquement pour le tuto. Voilà. Hop. Donc, on va commencer par faire ce rond-là.
Et ensuite, on va faire une ligne. Donc, je déballe du fil. Et je vais, voilà, je déballe du fil des deux côtés. Oups, je vais pousser tout mon bazar. Et je vais mettre mon pouce à l'endroit où se trouve le nœud entre les deux fils. Ensuite, comme dans le cours précédent, on va faire un rond autour des doigts qu'on va pincer là où il y a le nœud. Hop. Et je fais bien attention que mon fil se trouve à la droite de ma navette quand ma navette a son crochet vers le haut. Je prends ma navette dans la main, je la retourne le ventre à l'air et je vais faire un mouvement vers mon ventre et vers le sol. Et je vais faire comme d'habitude en dessous, au-dessus du fil, récupérer ma navette. Tirer bien sur le fil de navette, en faire un fil comme un fil d'acrobate et faire circuler mon petit point dessus, comme ça, comme un acrobate, vers le fil, le nœud de départ. Alors il y a des gens très malins, quand les fils sont très fins, qui se baladent. Ça c'est ce qu'il faut faire quand vous faites un truc de pro, vous voulez faire des bijoux. Il faut que vous alliez cacher vos fils, donc vous allez les emballer dans le point que vous êtes en train de faire. Là on va pas s'amuser à faire ça, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Alors on va faire comme précédemment, la navette à l'envers, mouvement comme ça, ceci, on passe dessous, dessus, on tire sur le fil et on y va. Hop. Ensuite on passe au-dessus, en dessous, on tire. Puis je vais aller un peu plus vite parce qu'on l'a beaucoup vu ce point. Hop, 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 hop. Et là on compte combien on a de points. 1, attendez, on en a 1, 2, 3. Voilà. Tire sur mon fil. Et ce qu'on va faire, c'est un picot, comme on a vu tout à l'heure. Donc on va faire la première partie du point. On va s'arrêter à peu près ici. Voilà. On va pincer. Alors il faut bien faire attention quand on fait ça. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais que le fil que j'appelle acrobate, qui doit être tout droit, sur lequel doit circuler cette boucle, ce fil-là, il doit être bien tendu. Il faut bien faire attention quand on va pincer pour faire son picot, que cette situation, que cet état de fait acrobatique soit bien respecté. Si tout d'un coup, quand vous êtes en train de galérer pour faire votre picot, le fil se retransfère de l'autre côté, vous allez faire un picot qui va devenir un nœud. Ce qui n'est pas dramatique parce que vous allez pouvoir le retirer. Mais, enfin, vous voir le défaire. Mais il faut bien vérifier quand vous faites votre picot, vous tendez bien, tout le monde doit être bien tendu. Allez, hop, je pince. Passe au-dessus, en dessous, je fais circuler, hop, et j'ai fabriqué mon picot ici. Donc voilà, un point, 2 points, 3 points, bien ça. Je vais tirer, voilà. Et je vais faire un picot. Je fais la moitié de mon point. Ici, hop, ensuite je vais passer au-dessus et je vais serrer mon picot. Donc voilà. Et ensuite je vais faire 1, 2, et je vais continuer. J'en ai 3. Je vais faire encore un picot. Donc c'est ce picot qui est là. Hop. Hop. Donc j'ai bien 1, 2, 3, un picot. 1, 2, 3, un picot. 1, 2, 3, un picot. Ensuite, je vais encore faire 3, puisque c'est 3, un picot, 3, un picot, 3, un picot, 3. Il m'en reste 3. Vous me suivez? Hop, hop, je me donne un peu plus de fil. Je passe dessous. Il m'en reste donc celui qui était en bas du picot, du dernier picot, il compte pour 1. J'en ai fait un deuxième maintenant.
troisième. Donc, en fait, c'est pas très compliqué quand je vous dis celui qui était en bas du picot, blablabla. Il suffit de regarder. Vous avez vu tout à l'heure, quand je vous ai montré sur mon cahier la tête du... Qu'est-ce que j'en ai fait? Ici. La tête du petit pis, comme ça. Donc, il suffit, pour compter vos mailles, que vous regardiez les petits pis. Touc, 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 et vous pouvez les compter. Chaque petit pis compte pour une maille. C'est aussi simple que ça. Alors, souvent, quand il y a un picot qui est inclus dans votre design, comme le picot est fabriqué en 2 moitiés de points, si je puis dire, eh bien, il y a un côté du picot qui compte pour, pour des points. Mais vous fichez de la théorie, ce que vous voyez, c'est des petits pis, des petits points, et vous les comptez, et c'est tout. Voilà, maintenant je vais serrer tout ça. Voilà, et voilà mon premier ma première petite tête avec les petits bras et tout ça. Et maintenant, je vais attaquer la partie en ligne et non plus en rond. Parce que ça, on maîtrise bien la partie en rond. C'est la partie en ligne qui devient plus compliquée. Alors, pour la partie en ligne, comme vous voyez ici, où est-ce qu'il est mon bouquin? Comme vous voyez ici, je vais vous faire... Voilà. Je vais vous faire une représentation de ce qu'on voit ici. Vous avez des ronds comme ça. Voilà. Chaque rond a un bras. Voilà. Et entre les ronds, vous avez des lignes. Et là, je vous ai fait un petit picot. Et là, je vous ai fait un petit picot. Donc, ce qu'on vient de faire ici, c'est qu'on a fait un point, 2 points, 3 points, un picot. 1, 2, 3, un picot. 1, 2, 3, un picot. 1, 2, 3. Dans ces 1, 2, 3, vous avez les petits pieds de votre pie et le chapeau. Et le chapeau, il se trouve à l'extérieur du rond. Le chapeau, il est là. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que quand on fait les ronds, le point, ces petites jambes à l'intérieur du rond, parce que c'est celles qui elles peuvent se réduire comme ça, et donc vous pouvez avoir un rond bien rond. Cette partie-là, elle ne peut pas se réduire, la partie du chapeau du pis, et donc il est logique que la maille se fasse dans ce sens-là, parce que c'est les petits pieds qui sont réductibles, si je puis dire, et pas la tête. Et donc ça permet de faire cette forme arrondie. De la même manière, si on veut que la forme arrondie aille vers l'intérieur ici, il faut que les petits pieds de votre pie aillent vers l'intérieur. Comme ça. Et bien pour ça, voilà, quand vous allez prendre votre travail, vous allez faire en sorte que vous allez retourner la tête de votre petit rond vers le bas et vous allez faire en sorte que votre fil soit sur votre droite ou devant vous. En gros, à chaque fois que vous allez passer d'un rond à une ligne, vous allez tout simplement tourner votre travail à l'envers, puisque les petits pis vont venir s'installer sur cette ligne. Comme vous n'allez pas faire un rond, vous n'allez pas pouvoir faire ce fameux rond que vous utilisez d'habitude. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez copier le rond, mais vous allez en faire une ligne. Vous allez le mettre autour de vos doigts, comme vous l'avez fait précédemment. Vous allez pincer à l'endroit où vous voulez implanter vos mailles, comme d'habitude. Voilà. Alors attendez, je ne dis pas de bêtises, plutôt comme ça. Vous allez aller autour de vos doigts. Et puis moi je fais un zigouigoui là juste pour coincer mon fil. Mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire plusieurs fois. Enfin bref, il faut que vous ayez une certaine tension de votre fil.
pour pouvoir faire passer votre navette exactement de la même manière qu'avant, sauf que là, comme vous n'avez pas de rond, il faut bien que votre fil soit coincé quelque part. Donc vous le faites passer entre vos doigts. Voilà. C'est à vous de voir. Vous pouvez faire comme ça une fois sur l'index et puis en bas, puis coincer avec votre auriculaire. Enfin bref, comme vous voulez. Voilà. Ensuite, vous allez prendre le fil de votre navette et puis vous allez faire les points exactement comme d'habitude. Sauf que maintenant, au lieu de le faire autour d'un rond, vous allez le faire autour d'une ligne. Alors, je vais peut-être faire rentrer un peu de fil parce que j'en ai trop. Votre fil doit toujours être à la droite de votre navette. Et là, vous allez pincer à l'endroit où vous voulez implanter mettre votre ongle juste en dessous de l'endroit où vous allez installer votre premier point. Et on y va. Donc vous allez aller, comme d'habitude, la navette à l'envers, vers votre ventre, dessous. Vous allez passer dessous au-dessus. Vous allez tirer votre fil, vous voyez. Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai fichu mon fil, moi. Voilà. Et là, vous allez faire glisser votre maille rouge. Faites bien attention que votre fil d'acrobate soit bien tendu. Le plus près possible, vous allez le faire glisser, vous voyez la petite boucle là? La glisser le plus près possible de ce petit rond là, pour que quand vous faites vos liens entre les ronds et les liens, ce soit bien implanté, paf, ici, à la racine de votre rond. Parce que s'il y a des petits gaps, enfin des petites séparations, ce ne sera pas très joli. Donc vous tirez bien votre fil là, vous tirez bien ici, avec votre ongle, vous maintenez tout ça, vous faites la deuxième partie de votre point, au-dessus, en dessous, vous tirez bien le fil bleu, le fil rouge va finir le point, vous avez votre petit point rouge, le premier, qui est venu s'implanter ici. Vous allez continuer ça tranquillement, on fait le mouvement, vous allez passer dessous, dessus, transférez bien le fil, baladez le fil rouge ici vers la gauche, au-dessus, en dessous, transférez, hop, vous en avez deux. On va en faire un troisième. C'est parti. Hop. Et 3. De la même manière que sur les ronds, vous allez pouvoir faire des picots sur vos lignes. Donc, on fait un demi-point. Hop. Allez, on fait un petit picot en rond. Hop. Vous voyez la taille de mon petit picot? Alors, si la taille de votre picot ne vous satisfait pas de panique. Touc, 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 vous allez pousser par là. Vous pouvez même le défaire. Enfin, c'est pas un problème. Voilà, allez, je serre un tout petit peu plus. Ça me va, ça? Allez, je pince. Deuxième partie du point. Je serre. Hop, je serre mon petit picot. Voilà. Ensuite, il me reste 2 points à faire parce que celui-là compte pour 1. Et j'ai dit que je faisais 1, 2, 3, picot, 1, 2, 3. Donc 1. Tac. Tac. Ensuite, tac. C'est bien? Oui, c'est bien. Tac. Et donc là, vous serrez bien toute votre petite rangée de points. Et voilà, vous vous trouvez avec ici un rond avec ses 3 bras, une petite ligne ici, et vous avez appris à faire de la frivolité en ligne. Vous avez utilisé le fil de votre pelote pour enrober le fil qui part de votre navette avec ce fameux transfert. Alors maintenant, on passe à l'étape suivante où je vais vous apprendre comment relier les picots entre eux. J'espère que j'ai assez de fil parce que j'ai pas été très généreuse avec mon fil. Et je vais vous montrer ça, comment ça marche. Maintenant qu'on a fini de faire nos petits picots, et vous avez vu, les jambes de nos petits picots sont bien vers le haut et la tête en bas, pour qu'il y ait bien cet effet d'arrondi, puisque ce sont les jambes qui peuvent se serrer, et la tête, elle, par contre, elle est beaucoup plus rigide, donc l'arrondi peut se faire que si la tête est en bas.